Coucou les petits explorateurs! Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir l'étonnant voyage que fait l'eau tout autour de nous sans jamais s'arrêter. Il est composé de 5 étapes: l'évaporation, la condensation, les précipitations, l'infiltration et le ruissellement. Allez, c'est parti pour l'aventure du cycle de l'eau. L'évaporation, quand l'eau s'envole. Tout commence avec la chaleur du soleil. Imagine l'océan sous les rayons chauds. Le soleil chauffe l'eau qui se transforme en vapeur d'eau. Cette vapeur est comme une fumée invisible qui monte dans le ciel. Ce processus s'appelle l'évaporation. Même les lacs, les rivières et les plantes participent à cette étape en libérant de l'eau dans l'air. La condensation, la naissance des nuages. Une fois dans le ciel, la vapeur d'eau rencontre de l'air froid. Elle se transforme alors en petites gouttelettes. Ces gouttes s'accrochent les unes aux autres pour former des nuages. C'est ce qu'on appelle la condensation. Les nuages sont en fait des milliards de toutes petites gouttes d'eau réunies. Les précipitations, quand les gouttes retombent. Quand les nuages deviennent trop lourds à cause de toutes ces petites gouttes d'eau, ils lâchent prise. L'eau retombe sur la terre sous forme de pluie, de neige ou même de grêle. Cela dépend de la température. S'il fait chaud, ce sera de la pluie, et s'il fait froid, ce sera de la neige ou de la grêle. L'infiltration et le ruissellement. Retour à la case départ. Quand l'eau touche le sol, elle ne reste pas immobile. Une partie s'infiltre dans la terre pour nourrir les plantes et remplir les nappes souterraines. Une autre partie s'écoule sur le sol pour rejoindre les rivières, les lacs et finalement les océans. Ce trajet, c'est le ruissellement. Et puis, devine quoi? Le soleil revient pour chauffer l'eau et le cycle recommence encore et encore. À ton avis, pourquoi le cycle de l'eau est important? Il permet tout d'abord à tous les êtres vivants, comme les humains, les animaux et les plantes, d'avoir de l'eau pour boire, grandir et vivre. Il nettoie et recycle l'eau en la faisant voyager et il aide à réguler le climat et à maintenir la planète en équilibre. Et voilà, maintenant tu sais tout sur le cycle de l'eau. N'oublie pas, prends soin de l'eau pour protéger notre belle planète. Chaque goutte de pluie qui tombe sur toi a voyagé dans un nuage et a même voyagé dans un lac, une rivière ou l'océan. N'est-ce pas fascinant? Allez, à très vite mes petits explorateurs pour de nouvelles aventures.